Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, on vous laisse du coup vous connecter tranquillement à la webconférence de ce jour. On va Bonjour. commencer dans quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On se laisse quelques minutes pour l'instant que chacun se connecte parce qu'on est bien à l'heure. Il est midi 15 voire midi 16. On laisse quelques minutes et puis on va commencer bientôt sur la webconférence autour de notre étude sur la semaine de 4 jours dans le service public. On attend encore quelques minutes. En tout cas, vous étiez nombreux et nombreuses à vous être inscrits à la webconférence, sachant qu'il y aura aussi, comme je le préciserai tout à l'heure, un replay. On va enregistrer. Donc, voyez, voilà, si nous, on aime bien avoir des visages, donc n'hésitez pas à laisser votre caméra si vous le souhaitez. Mais vous pouvez aussi désactiver votre caméra si c'est votre souhait. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer dans quelques minutes. Je crois qu'il y a des personnes qu'on connaît un petit peu aussi et des anciens ambassadeurs de Profil Public qui se connectent. Effectivement. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à tous ceux qui nous disent aussi bonjour dans le chat où vous pourrez voilà, au fur et à mesure aussi mettre vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à interagir. Ce que je vous propose, parce que je vois qu'il est midi 18, c'est qu'on commence tranquillement. En tout cas, merci de vous être connectés, puisque vous êtes quand même nombreux et nombreuses à vous être inscrits à cette webconférence. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour me présenter, moi, je suis Sigrid Berger, je suis la fondatrice de Profil Public qui est une plateforme que j'ai créée pour réenchanter le recrutement du secteur public. Donc, on est à la fois, je dirais, média, plateforme d'emploi, pour aider les institutions à publier des offres d'emploi plus attractives, mais tout en modernisant leur image employeur. Et on est aussi logiciel de recrutement depuis peu pour améliorer l'expérience candidat dans le secteur public. Alors, bonjour à toutes et à tous et à tous ceux qui nous rejoignent actuellement. On vient juste de commencer, donc vous n'avez rien raté. Petite précision avant de commencer. Ce que je vous propose, c'est de couper vos micros pour éviter les interférences et les bruits extérieurs et pour laisser la parole ensuite à nos intervenantes et pour qu'on les entende bien. N'hésitez pas à vous renommer aussi parce que c'est toujours plus sympa, par exemple, dans le chat si on voit voilà, vos noms et prénoms. Vous pouvez laisser vos caméras. Sachez par contre que on enregistre cette webconférence puisque il y aura un replay. Donc voilà, à votre convenance si vous laissez votre vidéo ou non allumée. On aime bien avoir nous des petits visages. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans l'espace discuter, tout au long de la webconférence parce qu'on pourra prendre des questions tout au long de la webconférence. Donc voilà, ça peut être intéressant de pouvoir rebondir sur les propos aussi de nos intervenantes. Donc, je vous propose de commencer. Je vous ferai une brève introduction, moi, sur les grands enseignements de l'étude sur la semaine de 4 jours dans le secteur public, ou plutôt en 4 jours, on le verra tout à l'heure. Et ensuite, je laisserai la parole à nos 3 intervenantes, notamment sous forme de questions-débats. Nos 3 intervenantes ici présentes, qui sont Frédéric Cottard, qui est responsable administration générale, RH et juridique à la communauté de communes Terroir de Caux. Bonjour Frédéric. Bonjour. Coralie Delfos, qui est directrice développement et transformation RH à l'assurance retraite Caisse nationale. Bonjour Coralie. Bonjour à tous et à toutes. Et Hélène Savina, qui est directrice générale des services de grands lieux communautés. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, je vous propose de commencer avec les grands enseignements de notre enquête
rapidement pour ensuite laisser la parole à nos trois intervenantes. Mais je voulais revenir sur comment on avait conçu cette étude et ce qui nous avait marqué au sein de Profil Public. Donc sur cette étude, sur la semaine de 4 jours dans le secteur public, on a réalisé d'abord une grande enquête avec 10 questions et 100 répondants, notamment afin de comprendre à la fois les aspirations des collaborateurs, mais aussi les objectifs de vous en tant qu'institution, les institutions notamment qui souhaitaient la mettre en place et l'expérimentation, et aussi les institutions qui l'avaient déjà mise en place. Donc, on a interviewé ensuite, ce que vous voyez sur la carte là, c'est qu'on a interviewé une dizaine d'institutions en France qui avaient déjà expérimenté ou mis en place la semaine, alors en 4 jours ou ses variantes, c'est-à-dire en 4 jours et demi notamment, parce qu'il y a beaucoup de cas où l'expérimentation était plutôt et la mise en place plutôt sur la semaine en 4 jours et demi. On a aussi fait un regard à l'international avec l'Islande, qui est assez pionnier en la matière. Et donc, on a interviewé aussi la ville de Reykjavik, ce qui était assez intéressant. Et du coup, de ces interviews, on a dressé des grands enseignements. Et du coup, ce qui nous marque, c'est que au final, en faisant l'étude, d'une part, on savait qu'on ne parlerait pas forcément de la semaine de 4 jours, telle que la prône, par exemple, Laurent de la Clergerie du groupe LDLC, où c'est plutôt une semaine de 4 jours en 32 heures, donc avec une réduction du temps de travail. Tout simplement parce que le contexte législatif dans le secteur public ne le permet pas, en raison notamment du temps de travail qui est défini à 1607 heures. Mais ce que je trouve, c'est que ça n'en reste pas moins intéressant dans le sens où, au final, cette semaine en 4 jours ou en 4 jours et demi, on s'est aperçu qu'elle permettait d'ouvrir le débat avec les collaborateurs, d'ouvrir le débat notamment sur les nouvelles modalités de travail. Et du coup, côté collaborateur, à notre sens, ça répond à la fois à un désir de plus d'équilibre et plus de flexibilité. Et côté employeur, on trouvait finalement, via les interviews, que ça ouvrait la voie aussi à des remises en question qui étaient nécessaires, aussi bien sur l'efficacité du travail, la confiance managériale, mais aussi l'attractivité. Ce que je note aussi, c'est qu'à travers l'étude, on a vu aussi que les collaborateurs, finalement, plébiscitaient la semaine en 4 jours, puisqu'à 91%, ils ont répondu oui, ils étaient favorables à cette semaine en 4 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand la semaine en 4 jours ou en 4 jours et demi est mise en place, ce n'est pas pour autant qu'ils vont forcément choisir cette option. Ce qui était intéressant, c'est ce que nous disait par exemple Grenoble-Alpes Métropole dans l'interview. Il nous disait, en fait, c'est une option supplémentaire qui offre une plus grande liberté à nos agents, mais ce n'est pas forcément leur choix numéro un. Et du coup, c'est ce que j'en retiens, c'est que les collaborateurs, ils plébiscitent au final plus la flexibilité et ils vont au final aussi davantage privilégier des options avec RTT. Donc ça, c'est intéressant à garder en tête. Et enfin, ce qu'on a noté à travers les différentes interviews, c'est que les institutions qui la mettent en place finalement avec, je dirais, pragmatisme et choisissent plutôt d'ajouter une modalité de travail supplémentaire et que souvent, cette modalité de travail, elle est plutôt à 4 jours et demi qu'à 4 jours. Même si on le verra là avec nos intervenantes, qu'il y a aussi des expérimentations qui sont bien entendu en 4 jours, comme à l'assurance retraite. Et je crois que Terroir de Co, il y a aussi une modalité en 4 jours. Du coup, peut-être que je laisse la parole à Léa Roux, qui est notre responsable média au sein de Profil Public et que je voulais vraiment remercier puisque c'est elle qui est derrière l'étude aussi de la semaine de 4 jours dans le service public, puisqu'elle est à la tête du pôle média de Profil Public. Et je voulais voir peut-être, Léa, si tu souhaitais ajouter peut-être un enseignement et c'est toi ce qui t'a marqué aussi dans cette étude. Je te laisse la parole, Léa. Avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Effectivement, ce que tu disais est vrai, c'est que finalement, c'est une option supplémentaire, mais qui n'est pas pour autant le choix numéro un des candidats. Par contre, l'ensemble des organisations publiques qu'on a pu interviewer dans le cadre de cette étude nous parlent d'un effet semaine en 4 jours qui est extrêmement positif en termes d'attractivité RH. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui le valorisent dans leurs offres d'emploi. Et finalement, sur un recrutement, ça peut faire la différence et ça peut faire basculer positivement les recrutements. Et dans le contexte actuel
du marché de l'emploi, c'est voilà, c'est un argument qui peut être intéressant. Merci, merci Léa. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer au débat questions avec nos trois intervenantes. On a quelques questions à leur poser et n'hésitez pas en parallèle dans le chat à poser vous aussi vos questions pour que ça soit interactif et qu'on puisse rebondir aussi dessus. On a choisi du coup trois intervenantes avec, je dirais, trois institutions au profil un petit peu différent, à savoir avec des modalités de mise en place différentes. Alors, Grand Lieu Communauté et Hélène Savina qui est là aujourd'hui, qui est à la tête donc de Grand Lieu Communauté et qui a mis en place une semaine en 4 jours et demi et où c'est devenu finalement une culture de travail, je dirais, puisque 100% des agents, en tout cas des agents éligibles, parce qu'on met peut-être de côté les agents annualisés, comme dans les agents des piscines, mais on en reparlera tout à l'heure peut-être, où 100% des agents ont basculé sur une semaine en 4 jours et demi, donc ça serait intéressant, et où l'échelle de l'institution est autour de 85 collaborateurs, pour vous donner un ordre d'idée. On évoquera aussi le sujet avec Coralie Delphos, donc côté assurance retraite et CNAV, qui expérimente là une semaine en 4 jours, avec une vingtaine de collaborateurs qui l'expérimentent sur 3500 collaborateurs éligibles, si je ne dis pas de bêtises, et Terroir de Co avec Frédéric Cottard, où on est sur une collectivité territoriale où 35 collaborateurs expérimentent soit une semaine en 4 jours, soit une semaine en 4 jours et demi. Et sur 108 collaborateurs, et intéressant en termes, voilà, à préciser peut-être, c'est une collectivité où il n'y a pas d'ailleurs d'organisation syndicale et donc pas de syndicat. Donc, on va passer au débat. Je voulais d'abord commencer avec un de vos témoignages, à la fois Hélène Savina et Clémence Cerclé de Grand Lieu Communauté, où vous nous disiez lors des interviews, il nous semble risqué de dépasser les 36h30 de travail par semaine. 39 heures sur 4 jours et demi nous paraît même contre-productif. Donc, je voulais partir de ce témoignage-là et se demander si finalement, et de vous demander, Hélène, si dans ce contexte, finalement, comment organiser le temps de travail avec cette contrainte des 1607 heures? Est-ce qu'au final, la semaine en 4 jours, c'est utopique? Est-ce que c'est contre-productif, comme vous le soulignez? Voilà, avoir un petit peu votre témoignage, Hélène Savina, par rapport à ce que vous avez mis en place. Oui, merci Sigrid. Alors effectivement, nous, on considère que la semaine de 4 jours et demi, alors qui est mise en place sur Grand Lieu déjà depuis 2001, donc c'est depuis de longues années. Et au moment des 1607 heures, où évidemment, comme beaucoup d'institutions, on s'est réinterrogé parce qu'on ne faisait pas les 1607 heures, on a retravaillé sur le temps de travail. Ça n'a absolument pas été remis en cause, cette organisation en 4 jours et demi, et c'était important de pouvoir la conserver. Donc ce qui a été fait, c'était de diminuer le nombre de RTT pour pouvoir atteindre les 1607 heures. Voilà, de respecter cette contrainte législative. Par contre, de notre point de vue à Clémence Cerclé, et qui est notre responsable ressources humaines, et puis du mien, dans le cadre de l'organisation du temps de travail, 4 jours pour faire 35 heures ou 36h30, ce qui est notre organisation aujourd'hui et qui nous permet de générer 9 RTT, ça ferait des trop grosses journées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà pour 36h30 en 4 jours et demi, alors qu'on fait en soit 4 jours une semaine, 5 jours la semaine suivante ou 4 jours et demi toutes les semaines, ça fait déjà des bonnes journées. Et en termes d'efficience, il y a certains métiers pour lesquels travailler 8h30 ou 9 heures sur l'ordinateur, par exemple, enfin, plein de métiers d'ailleurs, nous laisse penser que sans diminution du temps de travail, ce que vous évoquiez dans votre introduction, passer à 32 heures en 4 jours, oui, mais rester sur 36h30 en 4 jours, ça nous paraît vraiment contre-productif. Et je confirme ce que nous avons dit lors de l'interview. Le 4 jours et demi aujourd'hui, il est ancré et il fonctionne du coup très très bien dans le cadre de l'équilibre entre vie pro, vie perso et de l'équilibre de l'organisation des services sur Grand Lieu et du service qu'on rend au public. Mais vous l'avez souligné, aujourd'hui, il n'est pas réglementé pour les agents qui sont annualisés.
même si on se rend compte qu'il est vraiment dans la culture de travail et que finalement, dans l'organisation même des plannings du personnel annualisé, même si ce n'est pas une règle, on tend vers un travail en 4 jours et demi aussi, ou en 4 jours, 5 jours pour les agents annualisés, même si ce n'est pas réglementé aujourd'hui. Voilà. Pour les agents annualisés, de votre côté, c'est les agents notamment des piscines, je crois, on avait Oui, parlé tout de à ça, fait, hein, ou au tourisme. ou au tourisme. Oui, Donc, ça voilà, vous- on n'a pas de compétences en enfant-jeunesse, qui est peut-être une autre interrogation, et c'est peut-être moins simple sur du personnel enfant-jeunesse d'avoir cette contrainte un peu limitante quand même du 4 jours et demi. D'ailleurs, il y a une question sur quel type de population la semaine en 4 jours a été déployée, mais au final, c'est voilà, il y a aussi les personnels des piscines, tourisme, mais ça ne concerne pas voilà, le côté enfance-jeunesse, Oui. ni le côté compétences collecte et traitement des déchets, etc. Non, parce qu'effectivement, on est sur du personnel qui n'est pas en régie sur la collecte des déchets, donc on est avec des prestataires. Donc, c'est pas du personnel territorial. Ok, parfait. Merci Hélène en tout cas. Est-ce que Coralie, de votre côté, c'est aussi ce que vous avez expérimenté au sein de l'assurance retraite? Est-ce que voilà, ça vous paraît contre-productif ou finalement vous y arrivez voilà, en expérimentant? Alors, pour replacer un peu le contexte, parce qu'en effet, on a un historique qui est sans doute assez différent sur la question. Nous, en l'occurrence, on a eu là une première année d'expérimentation qui s'est déroulée. Donc, avec une vingtaine d'expérimentateurs, comme vous l'avez dit. Et pour répondre peut-être à la question, et on répondra peut-être d'une autre manière par la suite sur le type de population, nous, on était sur une typologie de métier assez variée. Je reprenais un petit peu justement l'étendue du périmètre. On a des personnes aussi bien de la DSI, en direction des systèmes d'information, des personnes de la DRH, des personnes de la communication, mais également et surtout, et c'était cette population-là qu'on visait en premier lieu, notre cœur métier, à savoir la population des agences franciliennes et tout ce qui va être finalement des personnes qui vont travailler dans les métiers retraite au sens large du terme. Donc une typologie, je dirais, de profil qui est assez variée, des typologies d'activités qui sont assez variées, avec un constat qui, en l'occurrence, va peut-être dénoter par rapport aux propos précédents, qui est que si on parle de l'efficience de la question de la performance, en l'occurrence, les résultats, non, ils ont été plutôt positifs. Alors, je n'enlève pas évidemment l'effet expérimentation, l'effet engouement, l'effet aussi d'un accompagnement qui a été marqué chez nous. J'en profite pour le glisser en introduction. Nous, on a vraiment choisi de mener cette expérimentation en lien avec des chercheurs en neurosciences qui ont accompagné du coup l'expérimentation et qui vont continuer à le faire d'ailleurs dans le cadre de l'élargissement. Et donc sur la production en tant que telle, puisqu'on avait des métiers où pour le coup on peut mesurer assez aisément la production, on avait un niveau qui était élevé, majoritairement et très nettement au-dessus des objectifs minimums qui étaient fixés sur le secteur des personnes en question. Et si on se place sur une personne à proprement parler et qu'on regarde sa performance avant-après, on a globalement à peu près un tiers, où on voit même une augmentation de la productivité. Et pour les métiers, je dirais plus type chef de projet, coordinateur, manager, puisqu'on a vraiment embrassé une diversité de populations, malgré un nombre qui en effet est aujourd'hui restreint compte tenu de l'expérimentation, on a un niveau d'efficacité qui est estimé identique, alors qui demande évidemment des efforts de réorganisation, d'adaptation de l'activité, d'optimisation des temps, et donc on est sur des profils évidemment qui, en premier lieu, naturellement étaient plutôt aussi autonomes sur cette expérimentation. Et donc, en l'occurrence, c'est vrai que nous, on a une densification de facto des journées de travail, mais les impacts sur la performance sont plutôt bons, comme je viens de le dire. Sur l'aspect un peu plus cognition, puisqu'on avait des neurochercheurs avec nous qui nous permettaient d'évaluer cette dimension, on voit que finalement, ça demande un temps d'adaptation, ça demande peut-être de s'ancrer dans un rythme différent, d'être plus vigilant à ces rythmes, mais en l'occurrence, on n'a pas une fatigue particulière qui se développe, hormis peut-être pour certains profils, et notamment pour les profils un peu plus seniors et sur lesquels on doit être vigilant. Mais en l'occurrence, après un temps d'adaptation, ça se rôde finalement, et on n'a pas d'effet, en tout cas, sur la partie plus aussi cognitive. Donc, globalement, la crainte peut-être d'une densification des journées et de la fatigue que ça peut amener n'a pas été validée chez nous, en tout cas pas de manière significative, hormis des profils que j'ai cités, tout comme on n'a aucun badgeage qui est enregistré à des horaires atypiques. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais il y a du travail gris par ailleurs. En
l'occurrence, c'est pas ce qui nous a été remonté pendant l'expérimentation, compte tenu du fait que c'était vraiment pour nous le point majeur sur lequel on devait se poser pendant cette expérimentation. Et après, je conclurai là-dessus. La question qui se poserait pour répondre à la question de comment organiser le temps de travail avec la contrainte des 1607 heures, la question qui se pose, ce serait évidemment, elle se poserait différemment sur un passage à l'échelle, notamment dans un contexte de continuité du service public sur lequel je pense que c'est une question on va revenir. Mais on n'y est pas. Nous, l'idée, et j'y reviendrai sans doute ensuite, c'est pas d'avoir un passage à l'échelle et d'avoir tout le monde à la semaine en 4 jours, mais bien de proposer une option finalement parmi tant d'autres. Donc, dans le contexte actuel, avec un élargissement prévu, à ce jour, en tout cas, on arrive à organiser son temps de travail avec cette contrainte-là. Merci Coralie. En tout cas, très intéressant aussi de voir que voilà, il y a peut-être aussi d'autres choses en vue d'un passage à l'échelle. Une question qui a eu dans le chat et qui est intéressante pour savoir si justement sur Grand Lieu Communauté, la demi-journée était uniquement le vendredi, là, les 4 jours et demi. J'ai vu que Clément Cerclé, vous aviez répondu et qu'effectivement, vous avez choisi une solution assez souple à Grand Lieu Communauté où c'est pas forcément le vendredi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi assez souple. C'est quelquefois, certains agents peuvent aussi choisir de faire une semaine à 4 jours et une semaine à 5 jours. Donc voilà, c'est aussi pour préciser la flexibilité de côté Grand Lieu Communauté. On va passer à la deuxième un petit peu question qui nous intéresse. C'était Anne-Sophie Rousseau de l'URSSAF Picardie dans nos interviews qui nous disait sans surprise, les mercredis et vendredis sont les jours off les plus sollicités. Les responsables de service sont alors les garants de la continuité de service. Charge à eux de veiller à ce que la mesure n'ait aucun impact sur les horaires d'ouverture au public. D'où un petit peu ma question dans ce contexte finalement. On est dans le service public, il y a par essence le principe de continuité du service public. Et du coup, comment on l'organise? Quelle continuité du service public? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous dit Anne-Sophie Rousseau, Frédéric Cottard? Alors oui, je suis d'accord avec tout ça dans le sens où une attention doit être portée forcément sur la continuité du service. Aujourd'hui, nous, les jours off sont accordés par le chef de service qui effectivement est garant de la bonne continuité de son service. Donc, il va s'assurer que les agents ne prennent pas tous le même jour off. Je rejoins la citation, car chez nous aussi, les jours les plus plébiscités sont le mercredi et le vendredi. Pour autant, on demande à nos chefs de service de faire leur semaine en 4 jours et demi pour assurer une présence effective quotidienne sur le service. Merci Frédéric. Et du coup, du côté de Grand Lieu Communauté, comment ça se passe sur la continuité de service? Est-ce que, pareil, vous êtes d'accord avec ce que dit Anne-Sophie Rousseau? Alors, je suis 100% d'accord avec ce que dit Madame Rousseau. Effectivement, c'est ce qu'on constate. Donc, c'est au choix. Hein, nous, l'organisation est vraiment au choix de l'agent. D'ailleurs, de faire en 4 jours une semaine, 5 jours la semaine suivante, ou de faire en 4 jours et demi. Et la demi-journée non travaillée est également au choix. Mais le responsable de service doit organiser les choses pour permettre une continuité du service public et assurer la présence de quelqu'un du service nécessairement aux horaires d'ouverture au public. C'est au choix, mais c'est pas modulable. C'est-à-dire que c'est bien en début d'année qu'on fixe la demi-journée non travaillée et on va pas changer d'une semaine sur l'autre. Enfin, c'est-à-dire que l'organisation de la semaine en 4 jours et demi n'est pas remise en cause toutes les semaines et le responsable de service n'a pas à réorganiser. Et même sur des temps de vacances scolaires, il n'y a pas d'intervertissement. Enfin voilà, donc c'est quand même cadré. C'est-à-dire que c'est au choix, mais une fois que c'est décidé, c'est encadré et c'est aussi ce qui permet d'avoir cette continuité-là parce qu'on sait quand est-ce que la personne va être absente et quand est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui remplace et on a toujours aussi la troisième personne s'il y a la personne qui devait remplacer qui est malade. Enfin voilà, donc on essaye toujours d'avoir quelqu'un de disponible et c'est le responsable de service ou les responsables de service, hein, quand il y a des agents partagés entre plusieurs services par exemple, qui s'organisent pour assurer la continuité du service public.
Ok, merci. En tout cas, on a pas mal justement de questions dans le chat, de petites précisions. Alors, vous avez répondu sur le côté flexibilité et en même temps, c'est quand même cadré sur le jour ou la demi-journée. Et sur les plages horaires, justement, parce qu'il y en a sans doute qui se posent la question des plannings, comment vous fonctionnez peut-être du côté de grands lieux communautés où c'est du coup vraiment, il y a eu un passage à l'échelle. Sur les plages horaires, c'est sur les horaires de travail, c'est-à-dire que c'est à la demi-journée, mais complète par rapport à les demi-journées sont réparties en moitié, quoi, par rapport au temps de travail. Donc, ça va être vraiment une demi-journée non travaillée ou une journée complète, une semaine sur deux. Donc, on n'est pas à l'horaire, si vous voulez, on est vraiment en demi-journée. Tout à fait. Parfait. Merci en tout cas pour les précisions. On pourra prendre aussi plus de questions, certaines ensuite. Je vous propose de passer à la troisième question pour nos intervenantes sur le fait que ce qu'on a vu aussi dans les interviews, c'est qu'on a beaucoup qui nous disaient en fait, le télétravail, il ne concerne que 30% des agents, souvent au sein d'une institution. Et Coralie, vous nous disiez, voilà, notre motivation première a été de proposer un modèle organisationnel alternatif aux salariés dont les activités présentielles par essence limitent l'accès au télétravail. Du coup, Coralie, est-ce que justement vous considérez que c'est finalement un peu une solution alternative pour les métiers non travaillables? Voilà, comment est-ce que... En tout cas, ça a été notre première volonté post-crise sanitaire, puisque ça a été quand même aussi le point de départ de la réflexion, où on pouvait craindre une forme d'organisation à deux vitesses, avec ceux qui pouvaient télétravailler, ceux qui ne le pouvaient pas, avec des attentes collaborateurs qui ont évolué avec la crise sanitaire, et notamment sur la question de l'équilibre des temps de vie et de la flexibilité, où on a une attente qui est très honnêtement, et je pense qu'on n'est pas les seuls à rencontrer ce sujet, qui est quand même, pour le coup, plébiscité par les collaborateurs. Donc, c'est parti de ce point de départ-là, en effet. Et d'ailleurs, dans notre communication, dans les réflexions qu'on a menées, on a ciblé de manière privilégiée les directions de métiers, comme je le disais en introduction, et notamment les personnes qui ont de l'accueil physique pour évidemment aller de manière privilégiée vers ces typologies de profils, ou sur la direction des infrastructures, des personnes qui sont dans la manutention et donc concrètement où le télétravail n'est pas permis. Après, on a très vite finalement élargi parce que tout simplement, on s'est rendu compte aussi que ça répondait à d'autres enjeux. Pour ne vous en citer que deux exemples, et ça va répondre à des questions peut-être qui se sont posées dans le chat. Moi, j'ai un exemple d'une personne en situation de handicap qui prend son jour off maintenant le mercredi pour avoir une coupure dans la semaine. Et pour le coup, en termes de gestion d'énergie, elle vit sa semaine bien mieux de cette manière-là que quand elle devait finalement travailler à raison de 5 jours sur 5. Un autre exemple, c'est, je crois ne pas me tromper en disant que trois expérimentateurs, expérimentatrices étaient à temps partiel et sont repassés à temps plein grâce à cette modalité-là, puisqu'en effet, on reste par endroits comme partout ailleurs dans des répartitions genrées. Puis en l'occurrence, c'est beaucoup plus des collaboratrices sur cette question-là, et donc ça leur permettait finalement le mercredi d'avoir ce jour off tout en passant finalement à temps plein. Et puis d'autres qui finalement choisissent ce jour-là pour s'épanouir par ailleurs, retrouver un temps pour soi. Et donc, en fait, ça s'est inscrit, et ça fait le lien avec peut-être la citation que vous avez faite. Ça s'inscrit dans une volonté finalement plus large maintenant d'organisation du travail, où on met à disposition des collaborateurs finalement une batterie de dispositifs qui permettent de flexibiliser l'organisation du travail. Les horaires variables en font partie. Sur les plages horaires, nous, aujourd'hui, de 7h à 19h et à 19h30 sur d'autres sites, les personnes peuvent finalement gérer leur temps de travail sur la journée, avec évidemment des bornes et des plages fixes qui sont déterminées, mais à raison d'environ 3 heures par jour pour les plages fixes, donc laissant quand même une forme de flexibilité. On a le forfait jour pour les cadres qui est proposé. On a le télétravail avec un accord qui a évolué sur une enveloppe aujourd'hui annuelle de 100 jours de télétravail, la semaine en 4 jours. En fait, c'est tout autant de dispositifs qui permettent d'apporter, quelle que soit la fonction, une forme de flexibilité.
et avec en même temps finalement, et je conclurai là-dessus, un cadre qui se dresse naturellement, parce que on peut avoir une forme de concurrence qui se crée entre les dispositifs, parce que tous ne sont finalement pas conciliables les uns avec les autres. Mais comme notre objectif, c'est pas que tout le monde s'inscrive dans une même lignée, dans les mêmes modalités, mais que chacun puisse d'une certaine manière trouver la formule qui lui corresponde avec un encadrement, je dirais, macro qui permet ça, ça nous va complètement d'aller en ce sens. Donc, on a le télétravail qui interroge la question du lieu, moins celle peut-être du temps de travail. Et donc, la semaine en 4 jours vient interroger cette deuxième composante-là. Et évidemment, et je fais le lien avec des questions qu'il y a eu dans le chat, d'un point de vue managérial, ça oblige, et je pense que c'est ce qui est caractéristique peut-être des organisations aussi qui vont sur ces organisations, ça demande une certaine maturité quand même managériale, de dépasser la culture du présentéisme, d'être sur du management par objectif, avec une temporalité qui est de fait pas celle de la journée, avec les variations peut-être qu'on peut avoir en termes de productivité et d'énergie. Donc, ça a été une solution alternative pour les métiers non télétravaillables. Aujourd'hui, on élargit. On a lancé il y a une semaine l'appel à volontariat pour avoir un élargissement de l'expérimentation. Alors, j'aurais aimé pouvoir vous donner les statistiques de premier positionnement, et malheureusement, je les ai pas à disposition. J'ai pas pu sortir les chiffres ce matin, mais néanmoins, on est sur une ouverture un peu plus large. Et j'en profite pour répondre à une question dans le chat. En l'occurrence, nous, on est sur 40% d'hommes sur l'expérimentation, 60% de femmes. Donc, un équilibre, en l'occurrence, qui est assez bon sur le sujet. Merci Coralie, c'est très clair. Est-ce que Hélène aussi, vous êtes d'accord avec ça et vous me confirmez aussi que, parce que par rapport à une question dans le chat, que télétravail et semaine en 4 jours et demi, par exemple, ne sont pas incompatibles, parce que si je ne dis pas de bêtises, à Grandlieu Communauté, il y a bien un jour de télétravail et la semaine en 4 jours et demi. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que notre charte de télétravail autorise une journée, mais pareil, fixe de télétravail par semaine. Et on a un quota de 5 jours volants en plus qu'on met dans l'année. Donc là, qui est sur demande et à l'appréciation du responsable de service. Donc en fait, on cumule les deux dispositifs pour les gens éligibles évidemment au télétravail. Et pour les agents qui ne sont pas éligibles au télétravail, la semaine de 4 jours et demi leur permet potentiellement d'avoir bien aussi une journée où ils ne se déplacent pas. Là, sur une semaine sur deux, ils travaillent en 4 jours, une semaine, 5 jours la semaine suivante. Donc, il y a bien une journée aussi où ils ne se déplacent pas. Et c'est l'avantage aussi de limiter les trajets aussi. Nous, on est en périurbain, donc on a quand même aussi des gens qui font un petit peu de route. Donc, ça permet aussi de limiter la fatigue dans la semaine, d'avoir une journée de moins où il y a besoin de rouler. Et nous, sur les gens qui télétravaillent, on se rend compte dans la mise en œuvre qu'il y a pas mal de personnes qui prennent leur journée de télétravail. En fait, ils n'en prennent qu'une demi-journée, qui est la matinée, par exemple, où ils ne travaillent pas. Quelqu'un qui ne va pas travailler le mercredi après-midi, par exemple, va prendre en télétravail son mercredi matin, ce qui fait que ça fait une journée dans la semaine où il n'a pas besoin de se déplacer non plus et il évite ce trajet-là. Donc, et ça reste, l'organisation reste aussi toujours aux responsables de service pour pouvoir assurer des temps où tous les gens sont là, en physique aussi, en présentiel, pour pouvoir avoir quand même des temps conviviaux, d'échanges, où on se voit. Et ça s'organise plutôt très bien dans la semaine, avec vraiment, on le redit, ce mercredi, notamment après-midi, et ce vendredi, où c'est aussi beaucoup plus calme quand on est en présentiel, finalement sur site, parce que on est moins nombreux. Donc, ça permet de faire aussi d'autres choses à ces moments-là sur le siège, en fait. Oui, plutôt des dossiers de fond, en tout cas, d'être plus. Exactement. On retrouve un calme qu'on peut avoir aussi en télétravail. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas le télétravail parce qu'elles n'ont pas les bonnes conditions chez elles. Et en fait, elles retrouvent des conditions de calme au bureau sur des temps où on est moins nombreux. Donc ça, c'est assez confortable également. En tout cas, très intéressant aussi comme remarque du côté de Grandlieu Communauté. Je vous propose de passer à la dernière question du débat, et après on reviendra aussi sur pas mal de questions du chat. Donc, c'est Laurent de la Clergerie, qui est président du groupe LDLC, qui est assez pionnier, en tout cas qui est défenseur de la semaine de 4 jours, 32 heures, donc sur un modèle un peu différent dans le secteur privé. Il nous disait que la semaine de 4 jours leur a imposé de travailler sur leur efficience, leurs priorités. On a réduit de 30% les réunions et on a réorganisé nos équipes de manière à nous concentrer sur les projets à plus forte valeur ajoutée. Du coup, voilà, ma question, c'est de se dire, est-ce
que c'est ce que vous avez aussi constaté, Coralie et Frédéric? Est-ce que ça a été l'occasion de réfléchir justement à votre efficience au sein voilà, de vos institutions respectives? Peut-être Coralie puis Frédéric. Je vais quand même rebondir un peu sur la citation, en effet, sur les témoignages qu'on peut avoir sur la semaine de 4 jours, qui est évidemment plus attractive que d'avoir une densification du temps de travail. Je ne nierai pas ce point-là, mais on a des contraintes qui ne sont pas les mêmes. Et donc, peut-être je dirais deux choses. La première, c'est que je nuancerai ce point quand même parce qu'on voit bien à travers un certain nombre de témoignages, et je pense que LDLC en fait partie, mais je pense aussi à Welcome to the Jungle qui a pris la parole sur le sujet. On peut voir quand même dans ces organisations qui ont une culture qui est d'ailleurs assez différente de celle de nos institutions. Il y a aussi ce qu'on peut appeler du travail gris, en réalité, qui se joue sur les journées où les personnes sont censées être off. Alors après, le débordement sera évidemment assez cadré. Ils le disent eux-mêmes, hein, 2 heures par exemple sur la journée off sur lequel ils vont pouvoir travailler. Mais donc, in fine, ça vient quand même aussi nuancer un petit peu le pur 32 heures déjà, même si j'ai aucun doute sur le fait qu'ils y arrivent peut-être sans doute pour une majorité de leur population et que ça ne concerne en réalité peut-être une population managériale ou type chef de projet ou que sais-je. Et que sur d'autres fonctions, le cadrage et le bornage est plus aisé. Le deuxième point, étant donné que le temps de travail reste le même chez nous, je pense qu'on sera moins à la recherche de temps perdu, je dirais peut-être que dans d'autres structures, parce que finalement, ça interroge la manière dont on travaille, ça impose pour soi et aux autres de respecter un rythme qui est sur 4 jours au lieu de 5, qui est assez différent. Donc évidemment, pour la planification de réunions, etc., ça peut rendre l'exercice un peu plus complexe et on peut peut-être se poser un peu plus la question si si je vais à la recherche du temps perdu des réunions. Après, je pense que ce qui fait fondamentalement la différence sur la question pour réfléchir à l'efficience de travail, aujourd'hui à une échelle individuelle, oui, peut-être à l'échelle des équipes qui sont concernées, mais ce serait, à mon avis, une généralisation, en tout cas une massification de la semaine en 4 jours, qui impliquerait encore davantage d'enjeux calendaires, qui peut-être poserait davantage la question du travail asynchrone finalement, qui n'est pas du tout ancré dans nos organisations pour venir d'un autre univers. Le fait de travailler de manière asynchrone, il y a notamment tous les outils digitaux qu'on a à disposition. Ça se fera un peu plus à marche forcée dans une culture qui aujourd'hui n'est pas adepte de ça. Mais dans le contexte de l'expérimentation aujourd'hui, hormis peut-être la réflexion à titre individuel, la réflexion que ça peut amener quand même d'un point de vue managérial et d'organisation évidemment de la vie de l'équipe, je dirais que ça ne re-questionne pas encore complètement la manière dont on arrive en tout cas à cette efficience au travail. Ok, très, très clair, Coralie, en tout cas. Est-ce que Frédéric, justement, vous observez un petit peu la même chose chez Terroir Deco? Chez Terroir Deco, on a constaté, on n'a pas constaté de baisse de notre efficience au travail, voire je dirais même qu'on l'a maximisé sur certains postes, parce qu'on va avoir des agents qui vont être présents sur des temps de travail, enfin des journées de travail plus importantes, donc qui va permettre de traiter des dossiers différents. Par exemple, une journée de travail sur une semaine en 4 jours à 35 heures pour un agent, ça va être une journée de 8h75. Donc, l'agent va arriver à 8h et va partir à 17h30. Donc, en termes d'efficience, je trouve qu'on y gagne et on est vraiment dans cette dynamique de vouloir moderniser notre organisation du travail. Et c'est ce qui fait que ça passe bien auprès de nos équipes et en termes de productivité. Faut rappeler aussi que c'est une option qui est proposée aux agents. Donc, on leur permet aussi de gérer leur présence efficiente grâce à cette coupure qui leur permet aussi d'assurer cet équilibre vie pro, vie perso, ce qui fait que quand on a des agents qui sont chez nous, ils sont vraiment chez nous. Entre guillemets, leur organisation personnelle a pu être traitée
pendant leur jour off. Donc, je dirais qu'en termes d'efficience, de qualité du travail, on y gagne sur tous les points. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric. Aussi très, très enrichissant en termes de plage horaire, de voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être Hélène, si vous voulez rebondir et en même temps répondre à une des questions du chat où vous y avez un petit peu réfléchi, je disais aussi sur les métiers justement annualisés. On parlait des piscines tout à l'heure. On a la question de Thomas qui nous dit, au-delà de la question voilà, des métiers non travaillables, des dispositifs ont-ils été trouvés pour les métiers annualisés? Voilà, avec les temps non complets, les entretiens, restauration, jeunesse, mais on parlait des piscines, peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Hélène aussi. Oui, donc effectivement, nous, nos métiers annualisés ne sont pas à la règle des 4 jours et demi, mais on a cette culture et cette habitude-là. Et donc, même quand on travaille les plannings des agents annualisés, on essaye d'assurer une demi-journée ou une journée non travaillée dans la semaine dans le cadre du planning annualisé. Après, c'est pas cadré réglementairement parce que en termes de gestion des plannings, ça serait beaucoup plus contraignant quand même. Et sur du public jeunesse, enfin enfance, petite enfance, avec des temps périscolaires et des journées découpées, effectivement, je pense que ça se creuse vraiment pour réussir à assurer le 4 jours et demi de manière fluide et régulière à ce type de profil d'agent. Aujourd'hui, nous, on ne l'a pas expérimenté sur Grandlieu puisqu'on n'a pas ce profil-là d'agent, mais je pense que c'est certainement plus compliqué sur ce profil d'équipe où on a des temps de présence nécessaires avec des temps découpés dans une journée, quoi. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile à mettre en place sur des agents non annualisés. Voilà. Même si nous, on assure aussi aux agents non annualisés des jours off, en plus des 25 jours de congé, voilà, on assure des temps non travaillés, 4 de plus dans l'année, donc 29, on assure 29 jours non travaillés dans l'année. Voilà, ça nous permet aussi d'avoir un peu l'équivalent de RTT que des analysés n'ont pas, quoi, nécessairement. Mais en tous les cas, on est attentif au fait d'assurer à nos équipes des temps non travaillés complets et de ne pas faire 1 heure par-ci et d'avoir des journées. En fait, on travaillerait tous les jours, mais 1 heure et demie, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'assurer du temps non travaillé aux agents pour qu'ils puissent se reposer, hein, bêtement, et puis éviter aussi les temps de trajet. J'en reviens à ce sujet. Merci beaucoup en tout cas. Ce que je vous propose, c'est de passer justement aux questions. Alors, n'hésitez pas à continuer d'ajouter peut-être des questions voilà, que vous posez dans le chat, dans l'espace discuté. Je vais prendre certaines questions aussi et Léa aussi, voilà, si tu vois aussi d'autres questions, je solliciterai. Il y a une question qui est aussi intéressante sur est-ce que les 4 jours permettent d'étendre les horaires d'accueil au public avec moins d'agents finalement à l'instant T, mais sur des plages horaires plus grandes? C'est la question d'Olivier. Est-ce que l'une d'entre vous veut être Frédéric ou... Alors, pardon. Allez-y, Frédéric. Non, nous, ce qu'on constate, c'est que du coup, on a des agents qui sont présents effectivement sur des plages horaires plus importantes, donc pour des horaires d'accueil au public. Oui, ça peut avoir une incidence sur les horaires d'ouverture. Okay. Côté assurance retraite, alors je le précise parce qu'on l'a pas dit en introduction, mais la Caisse nationale de la retraite a une double casquette qui est tête de réseau pour l'ensemble du réseau des CARSAT. Aujourd'hui, je parle au nom de l'établissement de la Caisse nationale, c'est-à-dire qu'en notre propre, on a en gestion l'Île-de-France, et donc cet accord est déployé sur notre propre périmètre et pas dans les différentes CARSAT, pardon. Et du coup, pour répondre à votre question, c'est une question qu'on se posera peut-être à
Alors après, il faut quand même avoir en tête, pour nous en tout cas, qui sont nos assurés. Nos assurés, c'est des personnes qui sont globalement plutôt disponibles hein, la journée, celles qui cherchent à avoir des rendez-vous. Donc je suis pas sûre que d'étendre la plage horaire sera forcément approprié. En tout cas pour les rendez-vous en présentiel. Peut-être qu'en distanciel, on y réfléchira, mais en l'occurrence pour l'instant, ça n'a pas été engagé comme réflexion compte tenu du fait qu'on était sur une première année d'expérimentation. Ok, merci. Il y a une autre question, est-ce que vous avez des exemples, alors ça concerne peut-être plutôt les collectivités territoriales, sur des métiers techniques, notamment les espaces verts? Si je peux répondre, donc à Grandlieu, les agents des espaces verts sont 4 jours et demi comme les autres agents. Donc, ils font de la même manière que n'importe quelle agence, c'est-à-dire qu'ils choisissent s'ils veulent travailler en 4 jours et demi ou en 4 jours, 5 jours, et leur demi-journée non travaillée ou leur journée non travaillée. Donc, ça s'équilibre de la même manière. C'est le responsable de service qui gère, donc c'est comparable. Voilà, c'est comparable. Mais si je peux me permettre de rebondir sur la question précédente, sur les horaires d'accueil du public, c'est pas fait chez nous. En tous les cas, on surfe pas sur le fait que les journées soient peut-être un petit peu plus longues. Pour la première raison, c'est qu'en fait, nos agents d'accueil sont à 35 heures. Donc, elles n'ont pas des journées étendues sur du 36-30. Mais je trouve que l'idée est intéressante et je pense que ce serait vraiment à creuser parce que effectivement, ça pourrait permettre peut-être d'avoir des horaires un petit peu plus atypiques sur des horaires d'accueil. Et sur une mairie, ça peut être intéressant d'être ouvert, par exemple, jusqu'à 19h et de profiter de ces grandes journées qu'on a quand on a des journées aussi non travaillées par ailleurs pour pouvoir avoir un service au public qui soit plus large et une ouverture plus large. Donc, je trouve que la question est effectivement très intéressante et mérite d'être creusée. C'est vrai, tout à fait. Ça peut être une opportunité aussi. On a une question aussi sur, finalement, pour les collectivités alors, qui sont passées, ou les institutions qui sont passées à la semaine en 4 jours. Comment, finalement, les collaborateurs ont-ils réagi s'il y a eu une perte de 5 jours de congé annuel, de 20 à 25, disait Xavier Prono, mais après, ça dépend aussi j'allais dire, de chaque modalité. Est-ce qu'il y a vraiment il y a cette perte-là? Il n'y a pas forcément. Est-ce que vous voulez réagir? Je vois Hélène En fait, dans la tête. nous, on pose les congés au réel. Donc, en fait, effectivement, sur le papier, on n'a plus que 22 jours et demi de congés. Mais en fait, on a besoin d'en poser 4 jours et demi pour avoir notre semaine complète. Donc, il n'y a pas de perte de congés. Voilà, il n'y a pas de perte de congés. Par contre, pour des gens qui seraient à 35 heures, même en 4 jours et demi, ils n'auraient pas de RTT. Voilà. Mais y a donc moins de souplesse dans le choix des moments où est-ce qu'on pose nos congés. Mais il n'y a pas de perte de congés, en tous les cas. Enfin, pas chez nous. Est-ce que Léa, peut-être de Profil Public, tu Oui. vois peut-être d'autres questions? Oui, j'ai vu une autre question qui est passée et qui était revenue aussi dans les échanges des interviews qu'on avait menées, qui est la question du temps partiel. Quel est l'impact de la semaine de 4 jours sur la volumétrie de personnes qui sont à temps partiel ou à réception? Voilà, est-ce que ça s'inscrit sur des modèles en 4 jours, 4 jours et demi dans vos organisations respectives? Moi, je l'ai répondu tout à l'heure, je crois, Nous, on a 3 personnes, en l'occurrence, dans l'expérimentation, qui étaient à temps partiel, qui sont passées à temps plein. Là, on a un élargissement. Je ne sais pas aujourd'hui dans quelle mesure on aura en effet un certain nombre de personnes qui se positionnent. En revanche, ce que vous parlez en termes d'attractivité, typiquement sur un métier très en tension chez nous, qui est notre médecin du travail, c'est la semaine de 4 jours qui a fait la différence. Alors, en 4 jours, en l'occurrence, et qui nous a permis d'avoir une médecin du travail dans nos effectifs et qui a fait la différence parce qu'en effet, elle avait ce besoin d'avoir une forme de temps partiel et donc on a trouvé l'équilibre de cette manière-là. Et nous, chez Terroir Deco, on a une agent qui était à temps partiel et qui a également pu repasser à temps complet grâce à la semaine en 4 jours. Et en termes d'attractivité, du côté de Grandlieu Communauté, je crois que c'est aussi un facteur d'attractivité.
C'est tout à fait un facteur d'attractivité. On en fait maintenant aussi un point fort, c'est-à-dire qu'on le met en avant dans nos offres d'emploi. Et là, maintenant, régulièrement, on fait des points d'étape à un mois sur des personnes nouvellement arrivées et qui ont intégré Grandlieu. Et les premiers retours de ces personnes disent: oh là là, je ne suis pas forcément venue pour les 4 jours et demi, mais finalement, c'est vraiment très confortable. Donc, effectivement, on le met en avant et aujourd'hui, c'est un peu notre marque employeur, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment très positif pour l'attractivité et pour le bien-être des salariés. Intéressant aussi. On a une question aussi dans le chat de Paul Andrieux qui nous dit: avez-vous eu des retours sur une crainte de la perte de cohésion d'équipe au final? Parce que c'est des retours qu'il a souvent de certains agents. Comment vous avez un peu remédié à cela? Alors nous, c'est vrai que le mardi et le jeudi sont les jours cohésion. Donc en fait, on réorganise les temps de cohésion sur les temps où les personnes sont présentes. C'est vrai que quand on cumule et le 4 jours et demi et le télétravail, il y a vraiment des jours beaucoup plus calmes où tout le monde n'est pas présent. Mais chez nous, bah, du coup, le mardi et le jeudi, et c'est sur ces temps-là qu'on fait de la cohésion. Donc il n'y a pas de perte de cohésion de mon point de vue, il y a eu une réorganisation des temps. Ok. Sur la question, je peux peut-être rebondir parce qu'il y a plusieurs questions qui finalement vont en ce sens. Je trouve que c'est intéressant la semaine en 4 jours parce qu'on se pose les mêmes questions qu'avec le télétravail il y a 10-15 ans et on revient au début en fait. C'est marrant, la logique humaine revient sur les mêmes questions et pour y répondre, alors je pense que l'erreur qu'il y a à faire, c'est de vouloir continuer à avoir une forme d'habitude sans en effet remettre en question plus largement le système. Et c'est pour ça que je disais que ça s'inscrivait dans une démarche un peu plus globale, avec évidemment des garde-fous quand même. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure en disant des typologies de dispositifs qui peuvent se faire concurrence. Moi, par exemple, dans notre accord télétravail, on a des dérogations à raison de 3 jours fixes de télétravail par semaine pour certaines populations, notamment pour des parents qui ont des enfants en bas âge, des personnes en situation de handicap, pour ne citer que 2. Aujourd'hui, ce n'est pas compatible avec la semaine en 4 jours, puisque sur la semaine en 4 jours, on a quand même un fort accent qui est mis sur un nombre de jours de présence minimum sur site, alors qu'il n'est qu'une recommandation, mais qui en l'occurrence est plutôt bien suivi par les équipes à raison de à minima 2-3 jours par semaine de présence sur site. Et alors évidemment là, les équipes s'organisent de manière générale, alors sauf dans les agences où il y a un besoin de continuité de présence sur site et donc il y a une organisation qui peut être un peu différente. Il y a sur d'autres fonctions évidemment l'accent qui est mis sur le fait de les jours où on vient, on essaye de se retrouver puisque ça n'a aucun intérêt de venir sur site et de n'avoir absolument personne. Bon, après, ça pose d'autres questions qu'on pourrait imaginer d'un point de vue de la gestion évidemment du parc immobilier. Mais je trouve ça assez intéressant de parler avec le télétravail parce qu'on voit que les mêmes questions se posent, où on avait les mêmes précautions au début du télétravail il y a 15 ans, et puis la crise sanitaire est passée par là, et puis en fait on s'est rendu compte que bon, il y a plein de questions qui se posaient plus, même si la dimension du collectif, je suis d'accord, c'est sans doute l'un des points majeurs, mais je ne pense pas que la semaine en 4 jours soit finalement le déclencheur de cette réflexion et cette réflexion-là se fait plutôt post-crise sanitaire et déploiement du télétravail. Il y a Nelly dans le chat qui va dans votre sens en disant finalement la question centrale est peut-être plutôt la culture managériale et voilà, est-ce que la culture managériale a évolué et on est un peu sur les mêmes questions. Alors pour répondre aussi aux commentaires de Abdelkader dans le chat, on dit voilà, depuis le début on parle beaucoup de la semaine de 4 jours et demi alors qu'on est sur un webinaire de semaine de 4 jours. Pour repréciser, parce que je l'ai évoqué en introduction, que ce soit dans notre étude ou dans la webconférence, on savait clairement qu'on ne parlerait pas de la semaine de 4 jours, 32 heures par exemple, comme dans le secteur privé, où il y a une réduction du temps de travail, puisque dans le secteur public, le contexte législatif ne le permet pas et qu'on est avec un temps de travail défini à 1607 heures. Donc, on est soit sur une semaine en 4 jours, soit comme l'expérimentation avec l'assurance retraite et aussi côté terroir de co, où vous avez une modalité de la semaine en 4 jours, soit sur ce qu'on a vu dans les interviews qu'on a faites dans l'étude, sur des modalités plutôt une semaine en 4 jours et demi, parce qu'avec pragmatisme, les institutions se sont dit quelquefois, finalement, condenser en 4 jours, on voit des limites et voilà, c'est un peu ce que vous nous aviez dit, Hélène Savina, en début de webconférence. Voilà, donc, je préférais repréciser cela parce que
ça permet de bien comprendre le contexte et le cadre aussi, à la fois du secteur public et du pourquoi les institutions, finalement, même si au début, on s'est dit, on expérimente peut-être le côté en 4 jours, et finalement, elles ont plutôt proposé aussi quelquefois des modalités sur le en 4 jours et demi. C'est ce que je disais aussi en début de webconférence sur les enseignements qu'on a tirés de l'étude de notre côté. Et pour compléter ce que tu dis, Thierry, on voit que finalement, d'ailleurs, les collaborateurs plébiscitent davantage les formules qui génèrent le plus de RTT. Donc, c'est aussi... Tout à fait. Et une question qui est intéressante, effectivement, est-ce que vous avez constaté une baisse finalement de l'absentéisme avec soit l'expérimentation de la semaine en 4 jours ou un peu la culture de travail de la semaine en 4 jours et demi du côté de Grande Lieu Communauté? Est-ce que Coralie, Frédéric et Hélène, c'est quelque chose que vous avez constaté? Nous, on a constaté une baisse de l'absentéisme. Alors, je ne sais pas si c'est grâce au fait que les agents aient 3 jours off, mais disons que si l'agent ne se sent, est pas en grande forme le jeudi, il va se dire bon je vais aller faire ma journée de travail parce que soit sinon il est obligé de poser une journée ou s'il a un arrêt, il sera pénalisé avec sa journée de carence. Donc j'ai envie de dire que si le coup de mou arrive en fin de semaine, il va être plus facilement supportable si ça arrive sur le dernier jour de la semaine. Donc oui, on a constaté une baisse de notre absentéisme depuis la mise en place de ce dispositif. Okay. Est-ce que Coralie et Hélène, c'est aussi des choses que vous constatez ou difficilement Très honnêtement, je n'aurais pas les chiffres dans le détail. Je sais que sur les personnes qui étaient concernées, il y a eu évidemment, mais tout comme des temps où on a des épidémies, etc., des personnes ont été malades, ont eu des arrêts maladie, mais en l'occurrence, pas d'arrêt long. Et c'est peut-être cela qu'on cible aussi particulièrement par ailleurs. Ça a été vraiment ponctuel, en l'occurrence, pas d'arrêt longue durée qui se sont déclarés sur les personnes qui faisaient partie de l'expérimentation. Merci en tout cas. Et Hélène, peut-être? Moi, de mon côté, c'est peut-être difficile de comparer, puisqu'en fait, la mise en place du 4 jours et demi remonte à déjà quelques bonnes années. Donc, c'est vrai. Voilà. Ce serait peut-être pas très pertinent. Vous aviez 2001, oui. 2001. Ok. Pour redonner la date, ça permet de voir que ça date depuis le 1er janvier 2002. La décision a été prise en 2001 et mise en place au 1er janvier 2002. Donc, ça date d'il y a plus de 20 ans, donc c'est vrai. Exactement. Les élus de l'époque étaient visionnaires. Est-ce que, Léa, tu vois d'autres questions peut-être à prendre dans le chat? Il y a peut-être quelque chose qui est intéressant. Alors, ça reprend plusieurs questions qui ont été évoquées, mais il y a aussi la question de comment vous permettez aux collaborateurs de revenir en arrière, parce que beaucoup d'expérimentations proposaient justement de pouvoir changer le jour off dans la semaine à chaque rentrée. Voilà, il y avait plusieurs propositions qui étaient menées. Voilà, quels sont vos... Et peut-être pour répondre par la même occasion à une autre question, parce que ça se complète, est-ce que c'est resté du volontariat dans le cadre des expérimentations aussi? En tout cas, nous, dans les interviews qu'on avait faites, on avait vu beaucoup plaider pour du volontariat, mais voilà, ça serait intéressant de revenir dessus aussi. Moi, je peux vous répondre. Donc oui, du volontariat. Évidemment, on ne force personne, comme je le disais avec notre vision de personnalisation de l'expérience de travail. Donc du volontariat et en l'occurrence, le retour arrière est complètement possible. Ça rassure d'ailleurs beaucoup ceux qui se demandent est-ce que je me lance ou pas. On leur dit rassurez-vous, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez revenir en arrière. De même pour les managers. Et j'en reviens avec le parler avec le télétravail, c'est exactement le même sujet finalement avec la question de la réversibilité. Nous, je sais qu'on a eu, me semble-t-il, 2 personnes qui ont souhaité mettre fin à l'expérimentation. Alors après, pour des raisons un peu plus personnelles, en l'occurrence de modifications, je dirais, qui impactent leur rythme personnel et où la semaine en 4 jours, pour le coup, ne répondait sans doute plus à l'enjeu de flexibilité qu'ils avaient besoin d'avoir par rapport à cette évolution. C'est vrai qu'en tout cas, de ce qu'on a vu aussi dans les interviews,
c'est que aussi la semaine, en tout cas en 4 jours, quand on prend le modèle en 4 jours, il peut répondre à certaines personnes en fonction de leur rythme de vie à un temps T et puis à un autre moment, je pense à la parentalité ou autre avec des jeunes enfants, quelquefois ça correspond un peu moins, voilà, donc ça peut Dans les conseils évoluer dans le temps. pratico-pratiques, il y avait quelque chose qui avait été intéressant, qui avait été soulevé aussi par l'URSSAF Picardie, c'était que finalement, c'était intéressant de le lancer à la rentrée de septembre parce que finalement, c'est plus approprié dans l'organisation des temps de vie des personnes qui sont dans le moment où ils choisissent leurs activités extra-professionnelles, etc. Et que du coup, c'était intéressant de lancer l'expérimentation plutôt en septembre qu'en janvier, par exemple. Ok. Est-ce que du coup, du côté de Terroir Deco, il y a aussi la réversibilité? Oui, bien sûr. On permet aux agents de revenir sur une autre organisation s'ils en font la demande. Pour le coup, ça nous est pas encore arrivé. Là, on n'a pas d'agent qui, depuis le 1er janvier 2022, a souhaité revenir sur le dispositif. Merci en tout cas. Mais je vois qu'il est 13h15 et on a bouclé jusqu'à la réversibilité du dispositif. Donc, je pense que, j'allais dire, la boucle est bouclée. Merci à nos 3 intervenantes, Frédéric, Coralie et Hélène. Merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très intéressantes et très précises. Et puis, merci à tous les participants, à toutes et à tous. Et je vous dis à bientôt.